Ouais, c'est Marius et Olive qui se rencontrent. Alors, ça va, comment tu vas? Tout ça, ils sont sur le port de Marseille, là. Alors, il y a Olive qui dit à Marius, putain, j'ai pêché un poisson l'autre jour, un gomme. Il faisait 40 centimètres. Alors, Marius, il dit rien. Il dit, bon, écoute, je vais te dire une chose, moi. C'est rien, ça. Je vais faire de la plongée sous-marine, hein. J'ai trouvé une vieille caravelle sous la mer. Et dedans, il y avait un quartier, les fanales derrière, là, avec les bougies, là. Et bien, la bougie était encore allumée. Alors Olive, il dit, écoute, hein, bon, ça va, et d'accord, je vais les 30 centimètres à mon gobe, et toi tu tiens une bougie, hein. Voilà. Alors c'est le papy, là, c'est un papy il est sur les collines de Marseille, là. Il est en plein vent, il y a le Mistral, il souffle vachement, et voilà qu'il est là, en plein vent, la braguette ouverte, avec la zigounette à l'air, là, il est là, de face au Mistral, là. Alors il passe son petit neveu, il dit, oh, papy, qu'est-ce que tu fais, là? Avec la braguette ouverte, là, au Pémissra, il dit, mon petit, je fais une expérience. Ah bon? Tu fais une expérience? Et qu'est-ce que c'est cette expérience? Il dit, figure-toi qu'hier, j'étais à la maison, j'étais assis avec le dos tourné au vent. J'avais le Mistral dans le cou. Le soir, j'avais le cou tout raide. Alors, on ne sait jamais, hein. Hein. Bon. Après, c'est Marius, qui est représentant en aspirateur. Alors, un jour, il va dans une maison pour vendre sa marchandise, quoi. Et là, il voit le concierge, il demande s'il peut rentrer dans l'immeuble. Le concierge dit, bon, ça va, allez-y, vous pouvez y aller, bon, ça va, c'est bon. Il commence à faire tout le monde. Et puis il arrive au dernier étage, hein. Et là, il y a une porte entrebâillée, là. Il tape, tout. Personne qui répond. Alors, ma foi, comme la porte était entrebâillée, que ça faisait plusieurs fois qu'il tapait, il ne pousse pas la porte. Et qu'est-ce qu'il voit? Une femme à poil en train de serrer les nichons comme ça. Et un type assis sur un pot de chambre avec un parapluie à la main et qui fait signe à la femme. Oh là là, là, il est fou, ça, il prend courant, il descend en bas, il va voir le concierge, il dit, Matelier, il vient de voir un truc, c'est pas croyable. Ils sont complètement tarés. Il explique quoi la femme que les nichons, le type. Il dit, non, non, il dit, c'est pas grave, ils sont pas méchants, c'est des sourds muets. La dame lui dit, oh monsieur, chérie, va me chercher du lait. L'autre, il dit, avec le parapluie, tu me fais chier, il pleut, quoi. Bon, alors après, c'est une autre blague, ça, mais ça peut rien avoir c'est un fou qui faisait toujours des lance-pierres. Toujours des lance-pierres, toujours des lance-pierres. Et alors, il est interné, quoi. Et à l'hôpital, et la maison de fou, là, il veut toujours faire des lance-pierres. Bon, au bout de 3 mois qu'il était là, il se fait soigner, quoi. Le directeur, il le convoque, il dit, bon, ben écoutez, alors, si vous voulez sortir mon brave, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, ben je vais vite acheter des élastiques et je vais faire les super, oh là là. Ah, bon, allez, 3 mois de plus. Au bout de 3 mois, il le reconvoque, hein. Oh, bon, alors, qu'est-ce que tu fais si tu veux sortir? Ben, je vais vite acheter des élastiques et faire les super. Oh, bon, alors, attends. Au bout de 3 mois encore, il le reconvoque encore. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux si tu veux sortir? Ah, il dit, j'ai réfléchi à tout ça. Quand je sors, je vais me chercher un boulot. Et puis après, je vais me chercher une femme, je vais me marier, je vais faire comme tout le monde, quoi. Ah, voilà, il dit, ça y est, on est guéri. Alors, expliquez-moi un peu ce que vous allez faire là. Alors, vous sortez, vous allez voir vous trouvez une femme, vous vous mariez, qu'est-ce que vous allez faire à la noce, hein? Eh bien, à la noce, on va faire un bon repas, on va préparer des gâteaux, des trucs comme ça. Et après la noce, hein, qu'est-ce que vous allez faire après la noce? Eh bien, après la noce, je vais prendre ma femme, je vais la monter dans la chambre. Ah ouais, il est intrigué, l'autre. Et après, qu'est-ce que vous comptez faire, votre femme, hein? Eh bien, il fait, je vais me mettre sous tenue. Moi aussi, je vais me mettre sous tenue. Et après, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Ben après, je vais récupérer sa culotte pour prendre les élastiques pour faire la bien. Mais bon. Alors, alors là, c'est Marius, là. Il est jeune, il drague, tiens, il va dans un bal, il va danser. Tiens, là, il voit une super bombe qui danse. Putain, elle est belle, cette fille. Il engage la fille pour faire un jour. La fille, elle dit, oui, d'accord, ça va, je vais bien faire un jour. Il commence à danser, puis il commence à se la serrer, et puis là, putain, il est là, il part dans l'oreille, il est là, il tourne, il dit, mais vous sentez pas, vous, monter l'appel de l'amour? Alors l'autre dit, écoutez, je vais vous dire, l'appel non, mais alors le manche, ouais.
Juste à monter. Bon. Alors, il y a deux Marseillais, là, il y a deux Marseillais qui cherchaient du boulot. Ils étaient des maçons. Bon, on ne trouvait rien. Et puis un jour, ils voient une annonce sur le journal, là, sur la province. Là. Ils disent, ben voilà, on en cherche des maçons pour aller faire des travaux au Sahara. Ils disent, au Sahara, qu'on est ici, puis de toute façon, on est au chômage, hein, allez, on y va. Hein. Ils vont, bon, ils sont embauchés, prennent l'avion, ils arrivent au Sahara. Ils sont dans l'avion, puis il y a Marius qui dit à Olivier, oh, t'as vu tout le sable qu'il y a là? Je crois qu'on ferait mieux de se casser avec les livres de ciment, parce qu'il va faire un bon boulot, quoi. Ouais. Bon, ben je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter un peu. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être je pourrais avoir continué une autre. Bon, ouais, allez, encore une, allez, pour la boucle. Alors, c'est Bénichou, là, et il vend des clous. C'est un juif, il vend des clous, mais ça marche pas bien, les clous, en ce moment, ça va pas, tout ça. Alors, il va voir son fils, il dit, tu devrais me faire un peu de la publicité, toi que tu fais bien des dessins, là, pour faire des affiches pour mettre, là, tout ça. Oh, il dit, papa, t'inquiète, moi je vais t'en occuper de ton truc. Là. Et puis, il met des affiches dans la rue. Alors, il y a Jésus qui est cloué sur la croix, avec des clous. Et dessous, il y a marqué, grâce au clou Bénichou, il est toujours debout. Ouf, le père, quand il voit ça, oh, mais t'es fou, mon petit, il faut arrêter. Tu te rends compte, on va se mettre tous les chrétiens sur le dos, là, que c'est pas des publicités à faire, ça. Enfin, refais autre chose. Bon, d'accord, je vais faire autre chose. Il refait autre affiche. Il fait une autre affiche, il y a la croix, il y a Jésus par terre, et dessous, il y avait marqué, s'ils avaient utilisé les coups Bénichou, ce serait un grand mot. Voilà. Allez, ciao, c'est tout pour aujourd'hui.